Shevanda Jumbayan Dava Dobe Sanje Ribatan Shazu Deman Deva Sheva Jidin Shevun Deve Kalu Juba Laname Hada Minunji Demba Sanje Jumden Deme Shaja Duba La Jazu Chedo Jazu Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. Je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vous et à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On passe à la page 79 pour la récitation du Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, identification, ni facteurs composés, ni conscience.
ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental, de l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. O kala che pene chok tampane nanche je trol na we tout apche tout papola mayel pushin sin ne sum cadre tsogla chak tselo akasamara sashadara samara yape. Akasamara Sashadara Samara Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Par les Pak un chok sum gi keden petop gichir lopang gyoching me pang gyoching shewa gyoching drakek par chemi tun pe chogring nen patam che shanti kuruso. O gagli tong tra gichu shi watang mi tu ne pe kyen tang tra watang tun pa drup shing pun so kyo pe tashi te kyang teng dir de lek sho. On passe à la page 87 pour offrir le mandala. Osashi pe ki chushi me to tramri wa linchin ni ki
Namandala Kam Niryatayami. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Ce dont nous avons parlé notamment hier, ce où nous étions arrivés, c'était l'importance finalement d'arriver à accepter volontiers finalement la souffrance, l'accueillir volontiers. En fait, là, on dit la prendre volontairement sur soi, délibérément, c'est ce que vous entendez habituellement, mais dans ce sens de l'accueillir volontiers lorsqu'elle est là. 미서봐 전부 용어야 말 때다 미서봐 용거를 봤어 용거를 얘네 말을 충니 종민용에 된지 용성 삼사 용말 봐 말을 종민용에 여바명에 된지 종성 삼사 때문에 용말했어 봐 신 알아서 남지 동해들을래서나 가리는 가든지 그 용거든 가리나 삼제 뱃셈나로 감다서 말 집었어요 지기도 봤어 어디 매번 된대 차그랬어 봐 Et cela donc arriver à accepter donc à accueillir volontiers la souffrance donc lorsqu'elle se manifeste, c'est déterminant donc lorsque l'on pratique le dharma, lorsqu'on se considère comme un pratiquant du dharma, mais c'est également nécessaire finalement indispensable pour tout un chacun, en ce sens que effectivement des souffrances, des difficultés, nous y sommes tous confrontés, nous sommes tous contraints finalement d'en faire l'expérience. Donc effectivement il y a quelque chose que l'on ne supporte pas bien, ce n'est pas facile à tolérer, ce n'est pas facile à supporter, mais réfléchir finalement, comme on l'a vu, à ce que c'est dans la nature finalement des choses, dans la nature de notre existence conditionnée, du cycle des existences, d'avoir à faire ces différents types d'expériences. Réfléchir à cela, donc plus en profondeur, nous permet d'éviter de continuer de penser « mais pourquoi ça m'arrive, c'est toujours sur moi, c'est pas juste, je ne le mérite pas, etc. » Ce qui génère finalement une certaine anxiété, une certaine tension dans l'esprit, ici donc inévitable, inutile, pardon. Justement, qui serait bon d'éviter. Et donc, s'il y a des moyens à mettre en œuvre justement pour la dépasser, éviter que cela survienne, faisons-le. 삼로당조부터는 나다디 개인 친부세야. 삼로당조부터는 나다디 개인 춘지세야. 이 용거를 봤어. 뒤에서 삼로당당이 제반도 우리 예수는 쏘는 거랬어.
Et de toute façon, si on en a conscience, la perception finalement d'une douleur et d'une souffrance, le caractère aigu, finalement l'acuité d'une souffrance ou d'une douleur, dépend étroitement de notre manière de l'appréhender, de notre manière de l'interpréter, finalement, de la considérer. Si l'on se situe dans une perspective donc bouddhique, par exemple, si l'on pratique le dharma, si on a cette compréhension du dharma, lorsque l'on rencontre donc une difficulté, on est face à une difficulté, à une souffrance, donc ou à quelque chose qui nous est indésirable, quoi que ce soit, finalement, on s'interroge de savoir d'où est-ce que cela provient, finalement, quelle est la cause de cela, qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Et lorsqu'on comprend l'origine de cela, la cause de cela, naturellement, on s'évertue à ne pas accomplir ou ne pas à nouveau effectuer donc de telles causes ou rassembler de telles causes. 된대기 시기 말해서 말한도 레다 잡아지는 시행 거랬어. 렌데고 관계 말한도 내지 그 같은도 된데 총말에 쓰네. 세용 거랬어. 지든 투모 레고 관계 내지 그 같은데 총말에 델라테는 어다 내고 봐 델라테는 말한도 대도 된지 연계 거랬어. 대도 영야 돼야 아니 소소소 랑랑 상마 찍고 많이 봐. 가실라 대화용 가실라 동행용 거 요인사 랑랑 게 아니 레 사샤와 만다와지 요인사 텔라테니 투마이 벨레라테니 데두다면다 녀아디 용고와레스네 대시장고와레스로와 대안에 데 인디가네 아니 랑게 제샤베기 레기 남바민베 드부디 녀 인디가네 아니 베다 항상도 가고 말을 메바마바 제와레스네 람나 디마레디 소소랑기 가수레 당들렌 세셔주다고 지레데와레스로와 소소 주 당들렌 사샤브레데와레스 말아랑 이게 당들렌 사야 도지래 되어서 나 당들랑 시네마시네 또 하이 당들랑 시네마시네 또 다소소 녀몽게 샤완도 송인다 녀몽베 샤완도 송제 난 델라데네 아니 다 마신지 다 레다면서 대사할 때는 아니 동해다면서 다 용해야 되는 수용 거래 쓰네 손발에서 봐 en tant que de ce point de vue-là, en fait, il y a une différence assez sensible entre l'approche donc du bouddhisme et l'approche des autres traditions théistes. En ce sens que, en effet, pour ce qui est des différentes traditions ou religions théistes, considèrent que un créateur est à l'origine finalement du bien-être ou des souffrances que l'on endure, à l'origine finalement d'un confort matériel, de facilité matérielle ou d'une précarité. Le créateur serait à l'origine en fait de tout cela, ayant en quelque sorte produit ou créé en fait tout cela. Ce qui n'est pas le cas du bouddhisme, donc comme vous le savez, qui considère que ces différentes expériences, donc plaisantes ou déplaisantes, donc de bien-être ou de souffrance, sont le fait du karma, donc d'actions karmiques, de karma que nous avons accumulé donc précédemment. C'est ainsi que l'ensemble de l'environnement dans lequel nous gravitons est le fruit même donc de karma, n'est jamais qu'une expérience finalement, donc un résultat de karma que les uns les autres nous avons accumulé. Et c'est les expériences que nous rencontrons, donc sont des expériences plaisantes, des expériences donc déplaisantes, cela du fait de notre karma. Et c'est de cette manière-là que le bouddhisme existe la très grande disparité d'expériences qu'il y a entre les êtres, certains devant expérimenter des situations ou rencontrer finalement des situations pénibles, des situations difficiles, alors que d'autres au contraire rencontrent des conditions beaucoup plus propices, beaucoup plus faciles. C'est de ce point de vue-là, c'est de cette manière-là que le bouddhisme explique en fait cette si grande diversité donc entre les êtres. Donc, en ce sens que certains ont accumulé tel ou tel karma, tandis que
d'autres ne l'ont pas accumulé. Maintenant, à partir du moment où on éclaire ces situations de la sorte, il est difficile de penser ensuite « Ah ben je ne le mérite pas, c'est pas juste », en ce sens que nous avons nous-mêmes accumulé un tel karma. On pourrait dire, de la même façon que, on pourrait dire que finalement, on l'a accumulé en pleine acceptation finalement, où on l'a accumulé on pourrait dire de volontairement ou de plein gré ce karma, c'est-à-dire ces actions, on les a faites de plein gré finalement. On pourrait le formuler ainsi. Et donc, il ne peut en être autrement que nous soyons contraints d'en expérimenter son résultat, à savoir donc de la souffrance ou des difficultés. Néanmoins, donc à cela, et on le verra plus tard, il faut néanmoins dire que c'est entre guillemets volontairement ou de plein gré que l'on a accumulé de tels karmas. C'est entre guillemets parce que finalement, nous étions sous l'emprise de nos propres émotions perturbatrices. C'est-à-dire que nos actes finalement étaient dépendants de nos propres émotions perturbatrices. Toujours est-il que sous l'emprise de ces émotions perturbatrices, nous avons donc créé de tels karmas, donc en l'occurrence non vertueux, ce qui découle en ces expériences de souffrance et de difficultés que nous rencontrons. 델레 아니 야가지요 말했어. 동해 다운도 란샤기나 델레 야가지요 말했어. Toujours est-il que tant que nous sommes assujettis ainsi au cycle de nos existences, c'est-à-dire tant que nous jouissons d'une existence qui est ainsi conditionnée, en fait, il ne peut en être autrement que toutes les expériences que nous faisons sont des expériences de la nature de la souffrance. Donc tant qu'à faire, puisqu'il en est ainsi, autant les accepter volontiers, autant les accueillir volontiers et en tirer finalement le meilleur parti. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que finalement, se rajouter de la souffrance à ces expériences déjà de la nature de la souffrance existante, ça sert à quoi, en quelque sorte? Se rajouter de la souffrance, c'est justement ce qu'on fait avec notre manière, en fait, de penser, d'approcher, en fait, ces situations-là. Finalement, à quoi ça sert? Donc tout le propos finalement de cet enseignement-là, c'est de chercher, de nous montrer, de nous amener à réduire finalement les souffrances, des souffrances donc relativement qui peuvent être relativement significatives, mais de les réduire et surtout donc de ne pas les majorer. Le propre même de la souffrance, c'est que finalement, elle ébranle la tranquillité, la sérénité de notre esprit. 가싱이 게무샤다 게니데데 룰을 나다 슈충부 요르데 이네 칼라사마투베 동에 어다든데 요르데 이네 가디네 통선은 게무게니 게지시니 게무게니 데데야 된다지 용거레스 데 용데가네 코란라 딘디기 강이시라 요 말레스 룰 나다 디어 말레스 셈나라 강이 요 말레스 데레데는 미바망부 치두고 거레스 냠레망부 치두고 거레스 동네는 지야 어다 다 동네 치마드네 사랑마게 레진나마메 두부 타두고 아니 마바치야 아니 잠르치네 군조 같은 게 다리 때라가라 된대기 동네데 총송 세들라면 바디 야보이나 삼지 삼르디 단지 가와고미야 그러와 고다 몰라치기 디카네스티 군조치 소소 군조 같은 게 알아는 고다 군조 같은 게 말라 다리 세들라면 바디 야보이나 군조 같은 게 된대지는 삼르 단계이나 아니 샘르르진데야 랑 흘러지 대들이 나수 잡고 연애 흘러지 대들이거니 미주기 그 나수 잡고 여와데 셈나 좋아지 요레스 미기 요레스 그러와 콜라 나수 잡고 여디 로바든도 미지바데 요레스 요르데 얘네 되게스게 셈나랑 암라디게 말레스 하고서 로바 소소니엔담 로바칭에 미든도 셈나로라 암라다 미지바 렘다 요구 말와 아니 네바기 거 네바 콜라타니 아 코란 셈 흘러지샤 코란 강의 민도
나다도 요르데네 코슨 흘르리 샤산 셈말로라 가두이네 흘르리지 용하디 요레스 딘디 라운다 신 참말은 대화 용하지 용그레스 Il est un fait que pour nous tous, dès lors que nous rencontrons donc une difficulté ou nous sommes sujets de la souffrance, cela affecte de fait la tranquillité de notre esprit, cela affecte, cela ébranle la paix, une certaine sérénité dans notre esprit. Ça nous arrive à tous. Maintenant, petit à petit, il faut apprendre en fait à réfléchir à cela et à regarder cela d'une autre manière, de sorte à, comme certains êtres, pouvoir arriver au cœur même de leur souffrance, de leur difficulté, ne pas se départir justement de cette sérénité, ne pas se départir de joie. C'est-à-dire qu'on trouve de tels êtres qui, par exemple, ne peuvent pas s'alimenter, par exemple, donc parce qu'ils atteignent certaines maladies, mais qui ne se départissent pas de leur humeur légère, qui sont détendus, et on a l'impression que finalement cette maladie n'a pas d'emprise sur eux, ne les affecte pas en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui permet finalement de ne pas se départir ainsi de cette tranquillité, de cette légèreté, de cette joie finalement, c'est de voir qu'à travers cette expérience, on a l'occasion de faire de nombreuses pratiques. C'est-à-dire qu'à travers cette expérience de souffrance ou de difficulté, on a l'occasion, par exemple, de pratiquer cette méthode de prendre et de donner, de Tonglen. On a l'occasion de reconsidérer donc la loi de cause à effet, le karma, et de voir qu'à travers cette expérience est ainsi purifié, donc par l'expérience de ce résultat, est ainsi purifié un karma non vertueux que l'on a précédemment accumulé. C'est encore une façon aussi, par exemple, d'être touché par la bonté des trois joyaux, donc et en pensant par exemple que ils nous permettent finalement de faire l'expérience de cette souffrance, donc de purifier ce karma-là dans cette existence-ci, ce qui est quelque part excellent parce qu'on peut le considérer autrement, on peut l'envisager ainsi autrement, donc touchant par là même leur bonté, leur bienveillance. Et autant de moyens finalement, autant d'approches qui nous permettent donc de ne pas être aussi déstabilisés, ne pas être aussi ébranlés et de ne pas nous départir finalement d'une certaine détente, d'une certaine légèreté. Laquelle détente, légèreté n'est pas simplement bénéfique pour nous-mêmes, mais également bénéfique pour l'entourage, donc qui nous aide par exemple dans cette maladie, dans cette difficulté, etc. Parce que il n'est pas toujours facile non plus pour un entourage d'aider quelqu'un de malade ou en difficulté. C'est source d'anxiété, de soucis. Si on sent cette personne elle-même détendue et finalement peu affectée par ce qui lui arrive, l'entourage aussi lui-même en bénéficie et est beaucoup plus apaisé. Et ça, cette expérience, on peut donc, on pourrait dire en tant qu'observateur, en tout cas déjà, la faire, par exemple, lorsque l'on rend visite à des malades, donc un hôpital ailleurs, lorsqu'on rend visite à des gens malades, si au cours de cette visite, le malade ne fait que se plaindre, finalement, parler de ses maux, de sa souffrance, de se lamenter, en d'autres termes, finalement, lorsque l'on rentre, soi-même, notre esprit est un petit peu, il y a une certaine fébrilité en quelque sorte dans notre esprit. Voilà, c'était ça. Donc une certaine fébrilité, notre tranquillité est altérée quelque part. Il n'est pas complètement serein, pas complètement détendu. Par contre, lorsque on a rendu visite à un malade qui, par contre, nous fait part finalement de ce que lui amène cette souffrance ou cette maladie, voir combien, par exemple, cela lui permet donc de ou pratiquer la méthode de prendre et de donner, ou de mieux comprendre finalement le principe de causalité, etc. Enfin, de différentes façons. Lorsqu'on sort de là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est excellent. C'est quelqu'un qui a énormément de force mentale, qui arrive à utiliser cette situation de la sorte, et combien je m'en réjouis. Et notre état d'esprit est complètement différent.
Alors c'est ainsi que Shantideva conclut donc cette section par ce résumé. Donc on est au bas de la page 150, à la fin de la strophe 18 et au début de la 19. Donc il résume ainsi, donc en disant « Ainsi j'ignorerai les mots, c'est-à-dire je n'en ferai pas cas, et serai insensible aux douleurs, même quand il souffre, la sérénité de l'esprit du sage n'est pas troublée. » C'est plus sa sérénité, hein, comme je viens de l'expliquer. 제국으리스 송거리스 로동에 탐돌라니 제국으리스 학벌도 아니 베데 다 전주선바 냠내징이 냠내라 개발된 적이 가르치고 그래서라는 동해 종용인들간에 아니 베데 샘 가와금을 학벌도 샘 가와금 디샘 가수래 가외기 소와디 자원이는 맞춰봐지는 베데 대토하지 지고와래 선송거래 서로 le point ici, donc le point principal, la clé, en fait, est dans le fait de ne pas être ébranlé, en fait que la sérénité, la tranquillité de l'esprit ne soit pas ébranlée, ne soit pas troublée. C'est tout le propos ici donc de cette partie. Et en particulier, donc lorsqu'il s'agit d'un bodhisattva, donc en proie potentiellement de nombreuses difficultés, donc dans son cheminement, dans son parcours, c'est de ne jamais beaucoup plus loin encore même que la tranquillité, pourrait-on dire, ou la sérénité, c'est même que ce bodhisattva aspire à ne jamais se départir de sa joie, en fait, de la joie qu'il a à entreprendre ce qu'il entreprend, malgré donc les difficultés rencontrées. Ce qui implicitement, finalement, parce que ça c'est la conclusion, mais pour arriver à la conclusion, il faut s'y entraîner. Donc implicitement, nous montre en fait qu'il faut exercer notre esprit dans ce sens, qu'il faut l'entraîner dans cette direction. Et cet exercice, en fait, s'apparente beaucoup finalement à une lutte intestine, on pourrait dire, en fait, une guerre intérieure, en d'autres termes. Et de la même façon que sur un champ de bataille, il y a des pertes, en fait, de la même manière, à l'intérieur, cette lutte est assez... je sais pas si on dit fratricide, parricide, ou ce que vous voulez, perturbicide. Parce que oui, effectivement, là, le terme de guerre est justifié, et c'est vraiment déclarer la guerre, en fait, à ces états intérieurs, donc notamment à nos perturbations. Ça, c'est sûr. Donc la guerre habituellement, c'est on se crée des ennemis, en fait, on s'imagine des ennemis, et puis ensuite on leur déclare la guerre, c'est-à-dire on va s'opposer extérieurement contre eux. Donc on s'imagine, en fait, on se représente, on se figure des ennemis, et puis ensuite quand on les a bien concrétisés, ensuite on va les détruire. Et en même temps, quand on déclare la guerre, on part à la guerre, en même temps on sait très bien où on va. C'est-à-dire on sait très bien qu'est-ce qu'entraîne une guerre, on sait très bien combien c'est douloureux, combien c'est terrifiant, enfin tout ce qu'entraîne en fait un tel contexte, une telle situation. Mais néanmoins, on y va, et les gens qui ont donc qui en reviennent et qui ont abondamment œuvré en fait sur ce champ de bataille, dans cette guerre, reviennent comme des héros, sont qualifiés de héros.
동해 탐지 체에서는 시당 라소 자존바 대다 제제 바우데 라마로라 서바고 선수말에. Et ici, donc Shanti Deva, donc en comparant, donc reprend ce parallèle en disant donc la fin de la strophe 19 et la 20. Pour ceux qui combattent les perturbations, nombreux sont les maux de la bataille. Mais au mépris de toute souffrance, ils détruisent les ennemis comme l'aversion et autres. Ce sont là d'héroïques vainqueurs. Le reste ne sont que des tueurs de cadavres. 녀몬남 나랑도 다디 녀몬라 마자야디 마자연디 간에 강시라요 강 체도 세고 그래 체도 세니 디카도 짜도 치고 그래 녀몬 디세야게 된다 체 강에 여바 가르라나 말아도 녀몬이 검시왕도 손대인자 녀몬 콘로 안되자 콘로 마제 타돌로서 봐 검시왕 손대인자 대다 녀메기 검바 첨부 예배왕기 셈나로라 깨초조지는 바자샤샤 그래 치진 축 쳐봤든지 남산 제초조래 되어서 네 매버서야 강인 신부시라요. 제 망부시라요. 그래서 줄로나. 좋아. 줄로 제 망부시라요. 그래서 대자 집에 제 공부 집에 제 아니 어다 자도 집에 제 망부요. 그래서 어다 제 망부 토인데 제 체인데 남사고 사변라고 될 여인자 남산 제초조래. 네 매버서야 강인 시라요. 그래서 배디 탑시 망부 땅지 저고 그래서 강인 당도랑지 저고 그래서 네 서바 진이 서바 검제 아니 디마바 서투나 안디 오늘 타내기다 자 셰당 그자 또 대도마 좀 두고 그랬어 말도 뉴몬도 좀 두고 그래 디도 좀스나 델라는 오늘 타내기 바우선 라그레스 로와 바우스 라그레스 지덴베기 아니 어다 유일마 자가더니 강이 체도 되는 돈이 비게 돈이 바종을 다세니 둘레스나 어다디 바우레스 라베야티 바우 카마레스 항마 롤러 서버 단다와스 서버스 롤러 서버스네다 시조 서버스는 라고 말했어 된다대와 호라랑식 시종이 뮤직 서버스 마세네 고 시종이랬어 산도르무지 지송래 이마 저랑 지고든데 야마 편한 양같이 뭐래 솔라 양가 요랬으네 송 쉬르와 가버 산도르무지라 라지지 가버 지고 야마 폐기나 야고요 말이 인지민지 송잡치 송잡이네 야그래 강발의 슈드가네 송잡이네 야그래 했으네 대슈드가네 아 시는 아직 시버래 할래야 가요 말했어 제비줄 시워랬어 시야만 돼요 말했어 그 이 말했어 됐어 말했어 직시를 말도 니는 시고요 말했어 어디서 말했어 되나시 그 시롱에게랑 신직 세버래 그 강할래요 말했어 송 말했어 바우가 말했어 바우문에 다 시종이랑 신마잉에 고란 샤샤나 축체로 체로 종에게랑 신디 말 좀 두나 딱 오늘은 바우를 선송 거래서 와 la fin de la 19e strophe dit pour ceux qui combattent les perturbations, nombreux sont les maux de la bataille. Donc effectivement, nos émotions perturbatrices sont extrêmement nombreuses et se manifestent avec énormément d'intensité. Et quelles sont les difficultés finalement, quand on parle de mots ici, quelles sont les difficultés rencontrées donc dans ce combat-là? C'est que nos émotions perturbatrices sont bien installées en nous. C'est-à-dire que notre esprit y est très habitué et elle se manifeste avec une très grande facilité, avec une très grande aisance, qu'il s'agisse de l'attachement, qu'il s'agisse de la colère, qu'il s'agisse de l'orgueil, qu'il s'agisse de la jalousie ou de n'importe quelle autre. Dès lors qu'elles rencontrent une condition extérieure, par exemple, elles se sont manifestées et ce faisant, elles ont laissé une empreinte. Et à chaque condition extérieure rencontrée, elles se sont manifestées et ont ainsi laissé une empreinte. De sorte que la tendance à ce qu'elles s'élèvent spontanément, la prédisposition finalement à ce qu'elles s'élèvent spontanément, est fortement enracinée en nous. Hors des conditions extérieures qui favorisent leur survenue, il y en a foison en fait. Ils sont innombrables ces objets qui vont favoriser ici la survenue de l'attachement, ici la survenue de la colère, de l'orgueil, etc. Donc c'est là où réside en fait la difficulté que effectivement d'arriver donc à les anéantir, d'arriver à les supprimer et ensuite à les éradiquer. Et donc dès lors qu'effectivement on peut faire montre donc de patience, c'est-à-dire on peut justement ne pas se laisser en l'occurrence par exemple aller telle ou telle perturbation ici ou là,
Donc dès lors que l'on arrive à s'opposer donc à cet ennemi, donc à ce qui est bel et bien notre ennemi, donc à savoir par exemple ici notre colère, là à ce moment-là effectivement on est un véritable héros. Parce que si l'on prend ce qu'on appelle communément donc un héros, c'est quelqu'un qui a tué donc des ennemis sur un champ de bataille. Mais finalement ces êtres-là, peut-être qu'ils n'étaient pas voués à mourir là de suite, mais de toute façon ils étaient condamnés à mourir. C'est le fait même de l'existence humaine. À un moment ou un autre, ils seraient morts de toute façon, que cette personne intervienne ou pas. D'ailleurs, à ce propos, Samton Rinpoche, qui donc a longtemps été le premier ministre donc du gouvernement tibétain en exil, Samton Rinpoche donc on lui avait d'ailleurs à un moment donné fortement conseillé, suggéré d'être escorté en fait par un ou plusieurs gardes du corps. Et Samton Rinpoche à cet égard avait dit mais moi je ne suis qu'une seule personne et de toute façon il avait lu le texto, donc il avait repris cette partie en lui disant moi je veux pas de tueur de cadavres donc puis moi je suis qu'une seule personne et de toute façon je mourrai, que ce soit maintenant ou plus tard je mourrai et au moins je serai seul à mourir. Si un garde du corps ou plusieurs, on sera plusieurs, donc ça n'a aucun sens. Donc donc au moins le vrai héros en l'occurrence quel est-il? C'est celui qui s'en prend à ce qui n'est pas condamné à mourir. Donc en l'occurrence nos perturbations, si on les laisse, elles ne sont pas du tout condamnées à mourir. 그래서 대인들간에 시주 영역이 세발 할래요 말이스. 다 샤샤되거네. 아니 바 콜라 뚜인제 뚜인세진이 샤샤는 치르 종역이. 라떼와디 두루두루는 라디 좀 더나 오늘 전에 바오리 생성거레스. Ici, on parle vraiment d'héroïsme parce que si on les laisse en l'état, en fait, nos émotions perturbatrices ne feront jamais que pulluler, gagner du terrain et gagner en intensité. Elles ne sont pas du tout vouées à l'extinction, naturellement, en fait. Donc, arriver à les éradiquer, à les anéantir, ça, c'est un vrai héroïsme. Donc qu'on soit des héros ou héroïnes, ça après c'est un détail, mais et effectivement, si l'on regarde bien, le propre même d'écouter en fait du dharma et de l'étudier, c'est de tout un chacun devenir des héros et des héroïnes. Parce que c'est bien la vocation même, la raison d'être du dharma, que de nous amener à nous défaire, à éradiquer nos perturbations. Tene nyembegi jibudela ane nyomon tosum chungro madangwaji chero drosuna tene bawu sala bedi me tab shenbo jobo chabares. Tab shenbo. Shenbo. Tab shenbo. Shenba. Memba. Dojo chabares, jobo chabares. Bawu bomu tabla karla gorda di mange 밤에 어디 근데 로고 메교? 로고 메조. 다 로고 춘이 메조 chabares. 니 저랑 가시게 삼로나 콘도 사고 말보여서 이제 로고치무에 전도 하버렸어. 로고치무 말이었지. 자가 초보랬어. 달러 로고치고 그랬어. 달러 너버제 두고 말했어. 로아. 그래서 donc tels sont les vrais conseils finalement du dharma. Si on veut tous les synthétiser, en fait, ils se résument à cela, à savoir donc utiliser tout ce que l'on entend, tout ce que l'on comprend justement pour l'adresser contre nos émotions perturbatrices, pour arriver à les éradiquer. Parce que et c'est là effectivement donc pour en d'autres termes se transformer donc en héros ou en héroïne.
le vrai héroïsme, en tout cas, se situe là. Parce que si tout ce que l'on entend, finalement, tous ces conseils, on les utilise simplement pour avoir plus de connaissances et sans toucher d'une manière ou d'une autre nos perturbations, celles-ci ne vont aller qu'en se renforçant. Et finalement, on ne sera plus des héros ou des héroïnes en fin de course, mais plutôt des couards ou des lâches, en d'autres termes. On ne sera pas autre chose que ça. Et regardons, quelquefois, on a l'impression qu'on est extrêmement courageux, parce qu'on agit sous l'emprise de la colère et on sent énormément de force, de puissance en soi, mais on n'est jamais que l'allié de notre colère. On n'est d'aucune façon quelqu'un de courageux ou d'héroïque parce qu'elle se manifeste, mais on est simplement à ses petits soins, en fait, à son service. En fait, on se ligue en fait avec notre ennemi que contre lui. Donc en fait, l'ennemi, il faut le passer par la fenêtre, le faire passer par la fenêtre. Et lorsqu'il s'agit donc de l'expédier par la fenêtre, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire à notre place. rangi da kada ngi chela tarbe lam tenji tabaran la la shebar chi sa chi da dani da gi gyan yin dani da gi dra yin ro ani kazora le ni khang che ba la rangi pangbu de wa chi sim so ya res ro le da ni wa khang che ba khang che la rangi pangbu de wa chi sim de jin ze be jin ti de. À cet égard, le Bouddha Shakyamuni lui-même nous avait mis en garde en nous disant moi je vous ai indiqué le chemin qui conduit à la libération, qui vous permet de vous affranchir, c'est à vous de l'emprunter. Par contre, ce chemin, c'est dans ce sens que vous êtes à vous-même votre propre protecteur, comme vous pouvez être à vous-même votre propre destructeur ou ennemi. C'est vous qui devez être le témoin finalement du caractère finalement approprié ou non de vos actions, c'est-à-dire des karmas que vous perpétrez. Encore une fois, ça nous ramène à cette notion de refuge, en ce sens que le refuge, c'est pas juste je prends refuge en récitant, mais c'est en fait en appliquant, en fait, en se servant finalement du contenu, en fait, de ce refuge, c'est-à-dire du chemin, en fait, à emprunter, en empruntant ce chemin. Oh, Alors à présent vient une explication plus détaillée donc sur les bienfaits qu'il y a de se familiariser justement avec la souffrance, donc en d'autres termes de s'y habituer, de la tolérer en d'autres termes. La strophe 21 nous dit en outre, la souffrance a de bons côtés. Notre tourment dissipe l'arrogance, fait poindre la compassion pour les êtres du cycle, nous fait nous abstenir des fautes et aimer la vertu. 제바세와 담마제 당 알아서 최징이 삼로 당인데가네 아니 삼로 당바이나 아니 지당 고아다 라발 동양송다 딘데그 동해래 아니 지신다네 아니 배 텔레잡이하게 한 답시 가르치야도 삼 답시 당야 용거리스 대담도 맛에 아니 랑고아 동해 믿어봐 대난신 아니 현야 고의 동해 되고 말이 동해 믿어봐인다 아니 랑다 신 상말로 동해 타고 직발에 대인자는 신라 아니 닝지지야 신 동해를 되고면도 동해를 타는 지마로님의 닝지지야 대용거래 서와 되니 다 동해 믿어봐 인자 동해의 주 가르래서라는 득발이스 동해 주 득발에 득바인자 득라zem스 동해 용사 주디 득바인자 득바 맞이야 탑시던 거래스 다 대화 용야 가르친 주개와래스 개와 때니 대화 연구에서 주개와 주비래 선 루야라 한점봐 한가와지 연구래 선 송발에 서와
En effet, lorsqu'on est en proie en fait à de la souffrance, lorsqu'on est en proie à de la douleur, toute trace d'orgueil, toute trace d'arrogance s'estompe naturellement et l'on devient spontanément, naturellement beaucoup plus humble, beaucoup plus simple, beaucoup plus humble. Et parce qu'effectivement, ce faisant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le moyen finalement de nous soustraire à cette souffrance, à cette difficulté, à cette douleur, donc de la soulager d'une manière ou d'une autre. Et toute forme donc d'arrogance, de sentiment de supériorité, donc s'évanouit. Parallèlement, quand on prend conscience, quand on touche ainsi notre souffrance, ce n'est bien sûr pas quelque chose auquel on aspire, on réalise finalement notre proximité avec tout un chacun, en ce sens que comme nous ne voulons pas souffrir, il en est exactement de même de tout un chacun. Et c'est alors que s'élève en nous ce désir que nous aspirons à ce que tous les êtres également puissent être débarrassés, puissent être soulagés de leur propre souffrance. C'est alors que s'élève donc que de la compassion en nous. Également, lorsque l'on souffre, on réfléchit également à cette expérience que l'on fait et on comprend que cette expérience ne fait jamais que résulter donc d'une cause, que cette cause donc est un karma non vertueux puisque ce qui nous arrive est quelque chose que l'on ne désire pas. Donc c'est un karma non vertueux et là aussi donc cette réflexion va nous amener à être beaucoup plus vigilants quant au karma donc que nous accumulons et inversement comme nous aspirons au bonheur, au bien-être et comprenons que la source donc de ce bonheur, de ce bien-être réside dans les actions vertueuses. Notre inclination finalement à agir favorablement, à privilégier des actions positives ou constructives ira croissant. Tenita diwodelada parubi ratigi dala ni nova chewainza tela chori so slavna roa chori so slavna ta chivala so dungeji jungne chela michobar semia namla jide cho somares. Maintenant, donc on arrive à la strophe 22, et là ici, cette strophe finalement répond à quelqu'un qui viendrait nous dire qu'il est finalement approprié de se mettre en colère contre notre adversaire, en fait, parce que celui-ci nous nuit, en fait. Donc quand même, c'est justifié de nous emporter contre lui. Et à cela, Shantideva répond je ne me mets pas en colère contre la bile ou contre les autres sources de grands maux. Pourquoi m'emporterais-je contre les êtres animés? Eux aussi sont tous mus par des conditions. Yune chawadi ngarandu leda nyomongwa diride warewa leda nyomongwa delateni ngarandu bede chiba naza lungi naza da peking naza damra dintisni yungo ware o yune chawa dela mi choba chini ani semiyogi chilogi michila ani garjina chogore chogoya kana yomare sinis rabore sirwa. En effet, si l'on regarde bien les souffrances, par exemple les douleurs que nous rencontrons, par exemple, ou les souffrances ou douleurs, pardon, sont le fait de nos karmas non vertueux. Ce sont ces actions non vertueuses, ces karmas non vertueux que nous avons accumulés, qui engendrent ce déséquilibre, par exemple, dans les humeurs, donc qui régissent notre corps, qui doivent être en équilibre. Donc c'est ce qui fait qu'ici on a un excès, on peut dire de bile, ou un excès de ceci, ou un défaut de cela, etc. Et ce déséquilibre, donc, nous fait ressentir donc cette douleur, cette souffrance, etc. ou cette maladie. Or, on ne s'emporte pas contre cela. Parce que ce qu'il nous faut bien voir, c'est que finalement, toutes nos souffrances, quand on y réfléchit, même sans aller très en profondeur, mais on commence à y réfléchir, toutes nos souffrances, finalement, la plupart de nos souffrances viennent en fait de conditions intérieures. Oui, certes, quand on réfléchit pas d'une façon générale, tout le monde peut en penser que les souffrances, les difficultés, c'est la faute à l'extérieur. Donc les conditions, c'est à cause de conditions extérieures. Mais quand on commence à réfléchir un peu plus avant, on se rend compte que les conditions, qui favorisent l'émergence de la survenue, le mûrissement de nos souffrances, de nos difficultés, ce sont bien des conditions internes, en fait.
Or, on ne s'en prend pas contre. Or, on ne s'emporte pas, en fait, contre ces conditions internes. Donc, c'est pour répondre à la question de cette personne qui considère qu'il serait approprié de s'emporter contre notre adversaire parce qu'il nous nuit. Or, si cet adversaire, c'est une condition intérieure, on ne pense pas s'emporter une seconde contre elle. Et alors, ce qui implicitement, donc dans cette question, est quand la personne dit il est approprié de se mettre en colère contre mon adversaire parce qu'il me nuit, implicitement, la personne pense parce qu'il me nuit délibérément, parce qu'il me nuit volontairement. Et c'est bien pour ça que Shantideva ici répond pourquoi m'emporterais-je contre les êtres animés? Eux aussi sont tous mus par des conditions. Et c'est donc sa réponse. Il nous dit eux aussi sont tous mus par des conditions. Par exemple, quoique non désirées, ces maladies apparaissent. De même, sans être voulues, ces perturbations s'imposent à leur esprit, sous-entendu dans ce contexte. T'es-tu Natsa quand elle dit Kien l'Athénée non qui Kien l'Athénée Ni Dra Salwadi Dra Sabadi yang Dadi 아니 Chi Jien da Nangi Jien Chi Jien 가려려나 고란 미 바중을 미리 통인데가네 나오만 도와다 바중을 깨지셔도 민도와다 된들었더니 진직 최고래서 랑기 난기 뉴몬디 띵 셈기 때나 바자샤셔래서 제왕님이 바자샤셔 랑기 저와 치로키 켄타 랑기 켄 어디 진진이 되게 아니 그 맛이는 야람사 말이온 거래서 뉴모 와 말이온 거래 마도 고라 랑와지는 고랑 너바지는 말셔야 되는데 말이 있으면 손 거래서 와 alors enchaînez mal Chikontan Nicolas de Chuyure Kararesena de Jagi Kane Jaki Nyumon Yure Tan Janki Nyumon Yure Tantan su Jaki Nyumon qui corque chez Keroa je sens dit penadi Chikien qui kanati Jakan on su tiktu plamna Karina non et ni di kanadi Jaki kane nanki kien sena kanati pena on se la kunzin qui est conduit kunzin la tene on se la kanati tiktu pas sur la kunzin da 제왕님하고 샤샤베기 아니 반너가 지셔 바자샤요로 온 된대다 된술로 되네 라디께 주조샤대 그랬어 지진 저랑 통을했어 En fait, ici, que se passe-t-il? C'est que il y a deux types de conditions en quelque sorte. Or, on ne les voit pas, et c'est pour ça en fait que l'on s'emporte contre l'adversaire ou l'ennemi extérieur. Par exemple, en effet, lorsque nous souffrons donc d'une maladie, en fait, on ne voit pas cette condition extérieure. Enfin, on ne prend pas en compte plutôt, ou de prime abord, on ne perçoit pas cette condition intérieure qui est le désordre, par exemple, de la bile ici ou de tel autre facteur, de sorte qu'on ne s'emporte pas en fait contre lui. Ici, il y a quelque chose de semblable, en ce sens que cet ennemi donc va nous nuire. Et en fait, il y a deux conditions qui interviennent ici. Il y a une condition extérieure, c'est celle que l'on voit et à laquelle on s'accroche justement, qui peut être par exemple ce regard de travers qu'il nous a lancé, ou cette parole désagréable par exemple qu'il nous a dite. Mais si l'on regarde, cette parole désagréable ou ce regard de travers ont été lancés par exemple à la faveur d'une empreinte karmique présente dans l'esprit de cet ennemi, qui avait été déposée antérieurement par rapport à un karma non vertueux que nous avions accumulé par exemple à son endroit. Et donc nous avions accumulé par le passé un karma à son endroit qui a laissé une empreinte dans son continuum mental, et cette empreinte en fait
fait, s'est manifesté ici, dans ce contexte-là, et a été à l'origine de ces paroles désagréables qu'il nous a proférées. Et nous-mêmes, nous nous emportons simplement contre cette condition extérieure, enfin, en tout cas, justifiant notre colère simplement en relation avec cette condition extérieure, mais nous ne prenons pas en compte cette condition interne qui a mobilisé, qui a amené cette personne à agir ainsi contre nous. Je crois que j'y suis. Là. Tu veux autre chose, Chantal? Non, mais je trouve que c'est... Oui, c'est pour ça que je m'arrête là, parce que j'attends la suite. J'attends la suite. Donc, test manque son appétit, test quand c'est pas suffisant, je pense. Ça va, mais c'est pas suffisant. Test manque son qui en a test sam kitu. J'ai caressé dit Lola chat chochok Jean Marewa, di penadi di chiloki mi quand ti penanguma quand ti kiwanguma karena quand ti duksha pache ba ça paksha yo ba pacha sha yo c'est son telatene tanta di kenshem pa latene 남기진 yo bacha nangi kendi yo bacha 치진디 유미고라 통연디 거네 가시가는 것도 미든지 통수는 될 세미나를 막아war래야다 미지발래야다 소화만도 war래야든지 연구도 어디는 시 치유의 체인디 거네 미디체 안 미디기 계지시야당 되는 남상 막아와 차도야 건도사야 nangi ken 커버리어래 남기진 고랑줄라 교랑 데이터가 고랑줄라 요래 바자샤래 젠디요래 젠디요래 젠디 녀마샤바래 저 녀마샤샤바래 아니 레 직디 콜라디치네 바자샤샤래 제초조치네 와 녀만 너바지샤다 디셈난 나자심지 되어와 디바자 되어래 와 어디 바자 디세용 거래 디세용도 간에 달라데니 아니 바종어 너바지야디 셈디 내용 거래스 바자 디세네 tantang kan michikla tik dusha de pala ki na jawa ngarang kan ti semla kan ti nguma ki shakbe ki kan ki lenyamba ki paksha yo 저랑 바자 요 바래 ini paksha di ngarang ki nguma kan le sabate 저랑 yamena midi ngarang 저랑 dusha chebate 저랑기 당부파 두자 제와이나 비행기 두두자 제와이나 봐 비행기 두두자 제와이나다 파 두자 제와이나 전다니 두버 제바로와 mare nanki pakcha de samedi nanki pakcha kanati kane yongare pena ngarangi kane pa duksha cheba ina tanda ngati tu pa laki jandi sempa kontro saro yoro wa jandi nga pa duksha 파줄로 너버 제바래 jawa nga tanta di ken ngarang ken di chegidu wa kane chiloki ken kane ti tik duksha re ngarang nanki ken kane ti nguma kane ti lenyempa sai ki pakcha yoro wa chesa ngarang ki lenyempa sabate 이제 연구도 저랑라 바자지도 저랑라 바자지 연구도 저랑 바 사실 바자지 연구도 반너바 제로와 말이 만누콘라 만누콘라와 그래서나 박샤간에 탄다 sarpa 만누콘라 근데 탄다 디 초와 sarpa 마사콘라 디 박샤 요나 근데 디 랭거마 키케차레 네 지단 제왕님아 전 랑기 시야라 너바 자체 와 랑기샬은 너바제인데 간에 랑기줄라 너바제하기 바자직샤고 하래 바종어들라 너바제순선에 될라드는 바자직샤고 하래 랑기제 니용 거래 와그 수수주의 진직당 바종어 주지 진지 니용 거래 콜론네 셈나로 네니 진니용 거래 진니용데 간에 제마 디 진디 밈 초조 차더다 현재 지진 체험데 간에 밈 초조 차더라 언데게 밈용 거래스 될라드는 그래서 사부차. C'est un peu ce que je dis. Du coup, je ne sais pas. J'ai, je suis désolée, c'est long pour. J'ai, 말한도 지단 디나로 송여봐 가서 랭님 버사셔도 콜로 전자 콜로 나올라 저왕님아 시행라 특수부시야바이나 시행기랑라 특수부시야길래 사용 레사바레스 지와제마 딜레사바레스 라고와 딜레디 바자직 라나도와 직디 파졸을 샤샤인데 파졸을 시에바 담지 데르데는 콜라 셈나로는 포부진 거와
초야 좀 거봐. 디디 콜라 바자샤요. 제가 바자 니자요. 남기지 니자요. 손들. J'ai senti têtu quand tu t'entends quand tu contrôles sana, je vois. Non qui kien nika tant chi qui kien sumka elle est détonnant chegi marwa. Tenta de la choquer. En fait, lorsque l'on s'emporte contre un ennemi, lorsque l'on se met en colère en fait contre quelqu'un que l'on considère comme un ennemi parce qu'il nous a donc dit quelque chose de désagréable dans ses regards, faites ce que vous voulez, ici on s'arrête simplement à la condition extérieure. Or en fait, il y a, on peut dire, 3 facteurs qui initie à la fois cette parole désagréable et la colère que ça génère, que ça va générer. À savoir, il y a cette condition extérieure qui est la parole désagréable, il y a la condition interne qui est l'empreinte en fait laissée dans l'esprit de la personne antérieurement, donc lorsque par exemple on lui a causé du tort, et il y a l'empreinte laissée dans notre esprit lorsque nous-mêmes avons laissé du tort à la personne antérieurement. En fait. Donc on peut dire qu'il y a 2 empreintes deux conditions intérieures, une dans l'esprit de chacun des 2 participants en fait, et la condition extérieure, la seule à laquelle que l'on voit en fait de prime abord et à laquelle on s'attache et qui pour nous justifie notre colère. Voilà. Désolé, c'était pas trop compliqué. Est-ce que c'est plus clair? Bon, ça va. 오다디 딜라고레스 전다에니 아니 강사대야 아니 젠지고 버마도 코로나 라마진 용샤워래요 말이스. Or, ce qui importe en fait là-dedans, c'est de voir finalement que cette personne, ce fameux ennemi ou personne antipathique entre guillemets, sont eux-mêmes mus en fait par des conditions. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ça de façon indépendante finalement, on pourrait dire délibérément au sens pleinement contrôlé et indépendant dans ce sens-là. Ils sont eux-mêmes mus par des conditions. 아니 나는 요몽 진진 로안요몽 바자샤샤와 디 진진은 야 주용제 아니 제거레스 디인다 아니 진 요몽을 때는 종소와 요몽들라는 공사리기리 선생님과레스. Et donc en d'autres termes, cette personne donc qui va user de propos désagréables à notre égard, finalement est elle-même le jouet d'une condition intérieure qui n'est autre finalement que la perturbation sous laquelle sous l'emprise de laquelle elle se trouve, donc à la faveur du mûrissement donc de telle ou telle empreinte en son esprit. Donc c'est bien et bien la perturbation qui l'amène donc à proférer cette parole désagréable. Donc finalement, si on devait s'emporter contre quelque chose, s'il était légitime de s'emporter contre quelque chose, ce serait contre sa perturbation et non contre la personne elle-même, qui est elle-même le jouet de sa perturbation. 되네 인디가네다 갈라고래 너바 파르볼 강사들라 아니 너바 지고 삼바디 요레스 아니 요모라 덴데기 삼에디요 말이 요모다 다그 말이스네 라빈 거레스 와. Mais on pourrait dire il y a quand même une différence encore entre la personne, on ne peut pas comparer finalement la personne à ses perturbations parce que la personne pense elle pense au tort qu'elle va nous causer en fait. 아니 강사대야 덴데기 강사대야 아니 가자 초시 다 티드되나로 초와 자시 마삼장사 지우남니 진나르초스 제바 자시 마삼장 아니 초와 대신 제바 주르는 손바레스. Or, Shantideva démontre cela à la strophe 24 en disant sans penser je vais me mettre en colère, les individus se mettent en colère involontairement en fait. Mais et de même, sans penser je vais me produire ou je vais m'élever, de même la colère s'élève, elle se produit. 들어와서 나란도 콘도 사고 삼니 마삼네야. 그봐. 삼루춘님에네 계제시 기비 가도달라. 그봐. 계제시는 기부 진에 대여 가도질라. 미지 계제 만다와 직 시단 지게. 진 춘주 지게. 남성 법 콘도 사야 될 내용도 왔어. 그봐. 진티 지진티제. 남기진 당분이 유효 바랬어. 봐. 뉴모도 좀 지단 유효 바체. 디칼라는 녀마기 샤샤베 바자 유효시 바랬어. 봐. 딘데 바자딘데. 어디 관계 아니? 망서 제출절에 되어서 제용도 왔어. 진 상윤이 망서 제용도 왔어.
Et en effet, même si l'on ne veut pas s'emporter, il arrive, même si l'on ne pense pas, non, même si l'on ne pense pas, je vais m'emporter, par exemple, même si on ne réfléchit pas et on ne se prédispose pas à ça, entre guillemets, même si on ne pense pas, donc je vais m'emporter, il se peut très bien que, alors qu'on pense à un moment agréable, qu'on est plutôt joyeux, l'esprit heureux, détendu, etc., on entende quelque chose ou on voit quelque chose et en un éclair de seconde, immédiatement l'on s'empourpre et l'on s'emporte. On n'a pas pensé qu'on allait s'emporter. En fait, on n'a pas voulu s'emporter, on n'a pas pensé qu'on allait s'emporter. Or, cela s'est produit parce que à ce moment-là, une condition extérieure a favorisé en fait le mûrissement d'une empreinte, donc déjà présente, une empreinte d'un karma que nous avions déjà perpétré par le passé, une empreinte présente. Et donc, dès lors que toutes les conditions sont réunies, immédiatement, donc, la colère s'est élevée. Mais ce n'est pas participer d'un souhait, en fait, et d'une pensée délibérée de nous mettre en colère. Mais de mais de même, il en est de même finalement pour les perturbations elles-mêmes, c'est-à-dire en ce sens que les perturbations ne se sont pas dit je vais réunir toutes les conditions pour pouvoir me produire. En fait, à aucun moment, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Simplement, il y a eu rencontre entre certaines conditions et la présence, en l'occurrence des graines des perturbations, par exemple, qui a suffi à l'émergence de celles-ci, sans qu'elles pensent elles-mêmes naître en quelque sorte ou se produire. 가브랭아 저기 통과해서 미든데 통연데 계시는데 그 강도는 이해 고고요 라버지. 그봐. 강도는 이해 고는 밀라 독자 징해는데 통구도 왔어. 그봐. 통구도 왔어. 통과에도 얘네야 네 밀라 독자 지야다 든도 아니 독자 지사기 미디기 제왕님하고 레 사셔베 주부지 미명고 그랬어. 봐줘대. 주부지 미명고 그랬어. 제왕님아 사셔베 레게 주부지 제왕 파종을 미디기 델라니에고 라면을 두산데 mais on pourrait à cela objecter et dire mais bon, il y a quand même des situations où il y a des gens qui cherchent un peu quand même, qui viennent nous chercher, on peut dire un petit peu, je vais pas le dire plus près que ça, qui insistent quand même pour vraiment, voilà. Et là aussi encore, en fait, c'est la manifestation, en fait, c'est le mûrissement en fait d'empreintes karmiques présentes dans l'esprit de ces êtres-là à ce moment-là, qui donne naissance à cette insistance en fait. 소소라 동네냐게 레드 사면은 와. 파종보다 가주다 담을 생애 줘 봐. 어디 동네냐게 레드 사면은 그거는 가주도 걸어라야 그래요 말이야. Et de même, parallèlement, c'est également le fait d'empreintes que nous avons nous-mêmes laissées antérieurement sur notre esprit, parce que si tel n'était pas le cas, en fait, on pourrait dire, l'autre ne viendrait pas nous chercher de cette manière-là, on ne serait pas si insistant finalement. Enfin, oui. Parce qu'en effet, rappelons-nous toujours qu'il ne peut pas y avoir de résultat sans cause, en fait. 주여나 드부디 용거리 주 마상하면 뭐 상황을 되니 드부디 용거리 주 주마상나 드부디 용거 말이야 선son 말이야. Mais là, c'est dit de façon, on peut dire, simpliste ou générique. On dit effectivement, il n'y a pas de résultat sans cause, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une cause unique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de résultat sans qu'il y ait la réunion de ces différentes causes, en fait. Et tant que, à l'instant même, par contre, où les différentes causes, ou causes et conditions, comme vous préférez, différentes causes sont réunies, là, inéluctablement, le résultat ne peut que se produire. 안 되지. 다 되는다. 안 되는다. 어다 그용에 대화되니 다 건로다. 뉴모든 소리샤. 강사디 봐주고 나바징에 대 뉴모단 소리샤.
대인자 콘도사나 묘모나 된들 콘도사리 버리샤스네 송거래 서로. Donc, en fin de course, ici, à quoi est-ce qu'on arrive comme conclusion? C'est que finalement, s'il y a quelque chose qui pourrait justifier notre colère, ce sont nos émotions perturbatrices. S'il y a vraiment un ennemi, quelque chose auquel nous colter, finalement, ce sont bel et bien nos perturbations. Mais aussi de voir que ces perturbations mêmes ne sont pas indépendantes, en fait, qu'elles dépendent elles-mêmes donc de la réunion de différentes causes et conditions pour s'élever. C'est ainsi que donc, la strophe 25 continue en disant « Toutes les erreurs proviennent de conditions ». Donc, elles ne sont pas indépendantes. C'est ce dont il est question. Elles ne sont pas indépendantes. Toutes les erreurs pouvant exister et toutes les variétés de fautes surviennent par la force de conditions et non donc par leur propre pouvoir. 뇨모대야 뇨모 제약의 지행직 통제 될라되는 뇨모 제용거래 선송거래 서로와 대 뇨모 제약의 지행직 투제 체제 아니 자과제서 지행직 아지제서 지행직 된지 체벌을 되는 제용거래 대인자 대답 꾸인장 아니 지행직 더블 중발에 되어서 뇨모 바스네라 딕바스네라 동해스네라 대와스네라 가리임바 탐제 지양가 되는 중화래 Cela est ici important, c'est de voir finalement que dans ce processus, il n'y a pas du tout d'indépendance, il n'y a aucun facteur qui ne soit indépendant, c'est-à-dire que qui se suffise à lui-même. Tout est le produit en fait de la réunion de causes et de conditions antérieures. Ainsi, la souffrance donc, que l'on endure vient de la de karma non vertueux finalement, d'actions préjudiciables précédemment accumulées, donc du mûrissement, donc de l'empreinte laissée par de tels karmas. Mais de tels karmas ont ainsi été accumulés sous l'emprise d'émotions perturbatrices, donc sous l'emprise d'attachement, de colère ou autre. Et cette émotion perturbatrice elle-même s'est élevée en dépendance de la rencontre donc de ces différentes conditions. Et c'est ça qui a donné naissance donc à la souffrance. Effectivement, plus l'on comprend en fait ce processus, l'articulation de ce processus, plus on comprend que la souffrance donc découle ainsi de la réunion d'une multitude de causes et de conditions, mais que pareillement le bonheur, le bien-être découle lui aussi de la réunion donc d'une multitude de causes et de conditions qui lui sont spécifiques, naturelles. Ce faisant, donc plus on intègre cela et plus on arrive donc on a les moyens de remédier à notre colère, par exemple. Et comme vous l'avez compris, donc lorsque l'on parle des conditions, il est extrêmement important d'arriver à prendre conscience, arriver à reconnaître donc in situ non seulement les conditions extérieures, mais surtout les conditions intérieures finalement qui sont à l'origine de l'expérience vécue. Parce que si on se limite simplement à la perception des conditions extérieures, le risque est grand finalement de voir notre colère redoubler. Parce que se passe-t-il si l'on continue à se focaliser sur la condition extérieure? On est là, mais c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, c'est lui qui m'a dit ça, c'est sa faute à lui. Moi j'ai rien fait. Parce qu'en effet, c'est toujours final. Si on est honnête, c'est toujours notre première impression. On n'a rien à se reprocher. Nous, on est blanc, on est nickel. Par contre, c'est l'autre qui est en tort. C'est à cause de l'autre qui nous arrive ça.
rāngdā xīn nīchā rā yuwa samridāng rwa. rāngā jiawa ngīmā sāshabu sūsū nōchū chīshabā tī samridāng. Sōtū nōchū yīn samsūna, ān xīn lā hāmbā tsārī rī chīgmā rwa. ngā nōr tī, ngā jūyī tīrē mā sōng sam sēm kīgir rwa. Sōsū nōchū yīn xīyā dī bāshūm sīgō mā rīs. rwa, bāshūm sīgō mā rīs. Sōsū nōchū yīn xīyā dī sōsū rāngā nōchū yoribē lā na 안 지, 너 지나로 송야래. 심진 가자. 심진 지민 가자. 녀몽기 다 전다 얘기들이 심진 호랑이 왕그 말이 심진 호랑 다 말했어. 다 말했어. 다 말했어. 또 호랑 녀몽 왕 중발에 있으네. 있어 버렸어. 뒤에다 소소라래 말이 수수주지 녀몽들이 되어래.第3단계에 나다 콘도사서티 오늘 자는 녀몽들이 왔어. 녀몽들 마우스 와야지리도 왔어. 좀 고용 그랬어 봐. Ce qui importe, donc il est important de prendre conscience que c'est notre réaction spontanée, donc de penser que nous-mêmes nous avons rien à nous reprocher et que c'est à cause de l'autre, à cause de celui qui est à l'extérieur qu'il nous arrive cela, que on n'y est pour rien et c'est oui qu'on ne mérite pas, etc. Donc pour éviter en fait, il faut prendre conscience de ça, que c'est notre première lecture en quelque sorte. Mais ensuite d'arriver à prendre conscience que dans cette situation-là, plusieurs conditions sont en jeu. Il y a des conditions extérieures, donc celles que l'on voit, et il y a aussi des conditions intérieures, présentes à la fois dans l'esprit de l'autre et en notre propre esprit. Et de voir, en ce qui nous concerne, donc pour ce qui est de la condition intérieure ou des conditions intérieures présentes dans notre esprit, qu'il y a finalement ces empreintes donc de karma non vertueux que nous-mêmes nous avons accumulées. De voir donc par là même qu'il y a dans cette situation donc que nous vivons maintenant, nous ne sommes pas finalement si blancs que ça, et qu'il y a quelque chose qui est de notre fait, qu'il y a quelque chose qui est une erreur que nous-mêmes nous avons commis antérieurement. Et déjà voir cela, arriver à le percevoir, à l'appréhender, va faire qu'on va se sentir un petit peu moins sûr de nous et on sera un petit peu moins vindicatif déjà dans notre approche. Mais pour autant, il n'y a pas de quoi se sentir complètement misérable parce qu'on a commis telle et telle erreur antérieurement. Il faut revenir en fait à ce point que alors il est un texte qui indique que les êtres, tous les êtres en fait sont purs. Ils sont simplement porteurs en fait de perturbations, mais fondamentalement ils sont complètement purs et ils sont simplement que le jouet de leurs perturbations. Donc pour savoir à quoi finalement, contre quoi finalement nous opposer. 다르도디 셈기랑신이 된 거를 서와 셈기랑신 고란라 묘몽기 세타원이요 말이 콘도사에게 해요 말이 콜라 차도사에게 해요 말이 강구지요 말이 그 장장장됐어. 제대 얘네야 셈데라 아니 가수래 송댕이게 다 묘몽등서 근데네 조진이 제윤들간에 와 제윤들간에 조대 왕도 송제 셈라오면 차루고 그랬어. 왕도 당샤위나 라오면 차루고 그랬어. Cela revient finalement à dire cela revient à parler de la nature même de notre esprit, donc de l'esprit de tout un chacun. Nature qui est complètement pure, mais qui est finalement simplement entachée temporairement, ou en tout cas sous l'emprise manipulée, en quelque sorte, ou le jouet temporairement donc de perturbation. Et effectivement, ce n'est pas de façon indépendante, et donc par là même de façon volontaire, que l'esprit va agir ainsi, donc de façon négative sous l'emprise de telles perturbations, c'est parce qu'il est sous l'emprise d'elle-même en fait. Ce n'est pas délibérément, ce n'est pas de façon indépendante. Et si vous avez d'ailleurs le commentaire, donc on est au bas de la page 153, donc c'était la strophe 25 qui vient d'être lue et commentée, et juste la dernière phrase de ce commentaire nous dit, quand on comprend ainsi l'articulation dépendante des différents facteurs, donc qui donnent naissance donc à un tel événement, nous dit par conséquent, de même qu'il n'est pas raisonnable de se mettre en colère contre le fait que l'eau coule vers le bas, on
il n'est pas plus raisonnable, en d'autres termes, de s'emporter contre cet ennemi qui est le jouet de ces perturbations qui elles-mêmes ne sont pas dépendantes, qui ne sont pas indépendantes, en d'autres termes. Donc en contemplant ces raisons, mettez fin ainsi à la colère. 삼로도 단계나 다 콜라라면도 닝제 삼야sem디 랑슐레 용도 와서 봐. Et même si l'on y réfléchit suffisamment, non seulement on ne va pas s'emporter contre cet autre être, mais même on éprouvera de la compassion à son égard, réalisant combien il est lui-même le jouet de ses propres perturbations. Voilà. 콘도타야 살라 닝제제에서는 간대야 버려서. Et est-ce que c'est pas tout gagnant finalement? Est-ce que c'est pas magnifique finalement d'arriver à ce renversement de situation, que plutôt finalement de s'emporter contre lui, au final on éprouve à son égard de la compassion. Et c'est à cela qu'il nous faut nous atteler, chacun d'entre nous. Donc ne vous emportez pas, soyez compatissants. Voilà. 시작하다. 살았더라. 콘도마서 닝지 공서들 샤나 빼면서 야고도스. O sachi peu qui jushi metok tram rirabling shini de bien pas dit sangue shing to mikte ulwai Gokunam takshin la shepa shogedam guru ratna mandal kamniriatayami